Bonjour à tous et bonne année 2024, première vidéo de 2024 d'ailleurs. On se retrouve sur la vidéo qui a le mieux marché de la chaîne, c'est-à-dire un petit remake de cette vidéo-là, sur lequel je vais améliorer les choses et surtout utiliser la dernière version de Blender. Donc pour l'instant même elle est disponible en alpha parce qu'on est déjà passé en version finale sur la version 4 de Blender, mais là on va utiliser la version 4.1 histoire d'être un peu plus à jour pour si vous découvrez la vidéo dans quelques mois. Et donc comme ça on va se rapprocher de la version que vous avez si vous découvrez la vidéo Blender un petit peu plus tard. Et on va repasser sur la réalisation rapide et la plus efficace possible d'un bâtiment facilement dans Blender aux bonnes dimensions. Alors ça va être des dimensions approximatives, mais vous pourrez mettre les codes que vous voulez pour un plan précis, par exemple de bâtiment, mais je vais vous donner la méthode. Alors vous arrivez sur Blender ici, alors on va aussi utiliser Blender en français, pour faire plaisir aux francophones, mais si vous voulez passer en français ou en anglais, c'est tout simple, pour ceux qui ne connaissent pas, vous passez par Édition, Préférences, ici, et là vous allez dans Interface, et c'est ici que vous trouvez la traduction de Blender, donc par défaut c'est en anglais, mais vous pouvez sélectionner la langue que vous souhaitez, le français en l'occurrence. Vous refermez la fenêtre, et là on se retrouve sur notre cube de base dans Blender, on le sélectionne, et le cube de base, il mesure 2 mètres par 2 mètres. Alors l'unité de mesure par défaut dans Blender, c'est le mètre, donc je précise un petit peu tout pour les débutants. D'ailleurs vous pouvez voir aussi les touches que j'utilise ici pour pas que je me répète trop souvent et que je sois un peu trop embêtant en décrivant toutes les touches que j'utilise. Vous avez un petit rappel ici qui va s'afficher là. Donc par défaut, voilà, le cube il fait 2 mètres par 2 mètres. La grille ici, les déplacements de la grille, c'est 1 mètre par 1 mètre. Les cases font 1 mètre par 1 mètre ici. Sauf si vous changez d'échelle en vous éloignant beaucoup plus. Regardez, vous avez une autre grille qui apparaît. Et donc qui correspond à des dimensions différentes. Vous voulez recentrer sur votre objet sélectionné. Vous appuyez sur le point du pavé numérique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors déjà, notre cube, on va le placer sur la grille. Alors, notre point central de l'objet, il est donc au centre de l'objet. Donc il est forcément à 1 mètre de tous côtés, vu que le cube fait 2 mètres par 2 mètres. Donc je fais un déplacement, touche G, raccourci déplacement. G que je contrains sur un axe, donc j'indique la touche Z, et j'appuie sur le 1 du pavé numérique pour le déplacer de 1 mètre. Comme ça, cette fois-ci, il est parfaitement positionné sur la grille. Alors notre bâtiment, il va faire quelle dimension? Ici. Si on veut le redimensionner précisément, regardez ici, vous dépliez ce petit menu ici en cliquant sur la flèche ou alors en appuyant sur la touche N du clavier. Vous allez sur la partie éléments, et là on voit bien d'ailleurs que notre cube fait bien 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres, et on a les différents axes. Si vous ne connaissez plus le nom des axes, rouge, vert, ici vous avez un petit rappel, ici en mode objet vous avez accès au gizmo qui vous rappelle le nom des axes, et c'est parti. Donc on va dire que notre bâtiment, il va faire, donc sur X, on va changer sa valeur, on va mettre 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres même. 7 mètres. Sur Y, on va lui mettre 10 mètres. Voilà. Et en hauteur, la hauteur d'un bâtiment, donc 2 mètres, c'est plutôt la hauteur d'une porte, voire c'est même plus que 2 mètres. Donc nous, on va mettre, hauteur de plafond, 2,5 mètres. Voilà, ça fait 2 mètres 50. Alors, petit problème ici, vous voyez, vu que j'agrandis sur la hauteur mon cube ici, enfin ce qui était un cube avant, et ben ça l'agrandit proportionnellement en haut et en bas. Donc résultat, mon cube n'est plus positionné sur la grille, donc c'est dommage. Donc CTRL Z, il y a une façon pour remédier à ça. CTRL Z, on retourne en arrière, j'annule ma précédente action. C'est d'aller en mode Edit, donc touche tabulation, ou alors vous pouvez arriver en mode Edit ici. Vous sélectionnez le polygone du haut ici, et c'est lui qu'on va déplacer de 50 cm vu qu'on était sur 2 mètres. Donc on fait un GZ 0.5. Et là, cette fois-ci, mon objet est bien, reste bien sur la grille ici, donc c'est parfait. Maintenant, on reste dans cette position-là. Alors je prends mon élément ici. Alors déjà, la caméra, je vais la rendre invisible pour l'instant pour ne pas qu'elle me gêne dans ma vue courante. Ok. Donc là maintenant j'ai mon plafond ici, je vais le séparer du reste pour ne pas qu'il me gêne et que je puisse le faire disparaître et apparaître plus précisément. Pour le séparer du reste, là on est en mode édition, donc on est à l'intérieur de notre objet qu'on peut modifier beaucoup plus précisément. Je fais un petit clic droit et je vais sur séparer. Alors la touche raccourci c'est le P aussi. Séparer, sélection, vu que c'est la partie qu'on a sélectionnée qu'on veut séparer. Séparer, sélection, et voilà, il s'affiche différemment. Pourquoi ?
car nous, on a sélectionné cet objet-là, mais là, résultat, cette partie-là est aussi sélectionnée, vu qu'elle était sélectionnée, mais qui n'est plus dans l'objet actuel. Donc pour ça, il faut repasser en mode objet avec la touche tabulation. Là, on a les deux objets sélectionnés. Et là, vous voyez, j'ai deux objets différents. Le plafond, on va renommer directement ici plafond, si je l'écris bien. Et notre bâtiment ici. Voilà, notre plafond est maintenant séparé du reste. Ce qui fait que notre plafond, on peut le rendre non visible dans la vue courante. Là, on a la visibilité au rendu avec le petit appareil photo. Et donc, on se retrouve avec notre bâtiment ici, comme ça. Notre bâtiment est là. Donc, on pourrait faire la même chose pour le sol. Donc, je vais tabulation pour aller en mode edit. Je sélectionne le sol ici. Touche P. Sélection. Je le sépare aussi. Je repasse en mode objet. Et maintenant, j'ai mon sol qui est ici. Je vais renommer sol rapidement, comme ça. Et voilà, j'ai deux objets séparés ici. Et maintenant, on va s'occuper des murs. Donc les murs, on veut leur donner une épaisseur. Donc je sélectionne le mur ici. Je passe en mode édition. Je passe même pas en mode édition, je peux rester en mode objet d'ailleurs. Et avant d'ajouter un modificateur pour pouvoir gérer l'épaisseur de mes murs, vous allez voir ça tout de suite, vu que j'ai modifié la taille de mon objet en modifiant l'échelle, mon échelle n'est plus de 1 sur 1 sur 1, mais en fait elle est étirée comme ça, donc ça veut dire que les modificateurs et autres textures vont s'afficher de manière étirée aussi. Donc il faudrait appliquer les échelles pour indiquer à Blender que ces nouvelles dimensions correspondent à une échelle de 1 sur 1 sur 1, donc ce sont les réelles dimensions dans notre monde. Donc pour ça, je fais un CTRL plus A, et j'applique les échelles. Et maintenant, 1 sur 1 sur 1 avec mes nouvelles dimensions. Je peux faire la même chose pour les autres éléments rapidement. J'applique l'échelle, et le plafond aussi, je le sélectionne, et j'applique aussi l'échelle. J'aurais pu appliquer avant de les séparer, comme ça j'aurais appliqué qu'une seule fois, mais ça, c'est un petit détail. Voilà. Alors, je clique sur mes murs. Déjà, on va pouvoir renommer mur. OK. Et je vais leur donner une épaisseur. Alors, la solution la plus efficace pour donner une épaisseur rapidement comme ça à mes murs, c'est d'aller chercher un modificateur ici. Tac. Je vais dans la partie générer et je clique sur solidifier. Solidifier va donner une épaisseur. Donc là, il y a déjà une épaisseur qui est créée de manière non destructive, mais qui est beaucoup trop fine pour qu'on la voie distinctement ici. Regardez, elle est indiquée de 0,01 m, ce qui correspond à 1 cm. Si on veut des murs de 10 cm, vous pouvez rentrer, malgré que l'unité de mesure soit le mètre, vous pouvez rentrer la valeur en centimètres. Donc par exemple, on va dire 15 cm, 15 cm, il faut juste préciser cm, et donc ça va convertir automatiquement en mètres, donc ça va être 0,15, tac, et voilà, j'ai bien mon épaisseur ici. Alors, je peux mettre épaisseur uniforme. Je vais même mettre une épaisseur uniforme pour ne pas avoir de soucis et avoir une bonne épaisseur sur tout le passage de mes murs ici. Parce que si je retire épaisseur uniforme, vous voyez, ça peut être un peu déformé. Donc, cochez bien épaisseur uniforme ici. Et si vous voulez les murs plutôt à l'intérieur ou à l'extérieur, vous changez juste la valeur positive ou négative. Si vous mettez un moins, tac, entrée, ça va être sur l'extérieur. Moi, je vais rester à l'intérieur. Quoi que je pourrais les faire sur l'extérieur, donc je vais rester sur moins 15. Comme ça, mes murs sont plutôt sur l'extérieur. Et là, je ne vais pas avoir de soucis ici. Voilà, on pourra changer la valeur si on a besoin que ça se fasse autrement. Donc ça y est, j'ai déjà mes 4 murs, plafond, toit, etc. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et maintenant, comment on va faire pour créer, par exemple, une porte? Eh bien, regardez. Plutôt que d'aller chercher un cube, de le remettre aux bonnes dimensions, etc., j'ai une méthode beaucoup plus facile. Regardez. Je sélectionne mes murs, je passe en mode edit, et je vais me servir de mes éléments déjà positionnés ici. D'ailleurs, c'est ce qui évolue. Mes méthodes ont un petit peu évolué depuis la vieille vidéo qui marche pas mal sur ma chaîne, parce que à l'époque, j'étais peut-être un peu moins efficace. En tout cas, je ne sais pas, je ne suis pas retourné la voir précisément. Mais je peux me servir d'un élément du mur, par exemple cette partie-là ici, pour créer ma porte. Donc j'ai mon élément ici, et je fais un Shift D. Et d'ailleurs, pour vous voyez bien, Shift D, automatiquement, quand on l'a dupliqué, on est en mode déplacement. Donc je peux très bien indiquer le X ici pour déplacer sur X. Comme ça, vous allez mieux voir que si c'est superposé sur l'autre. Voilà.
Et donc là, maintenant, à ce niveau-là, j'ai un objet, enfin, j'ai pas un objet pour l'instant, j'ai mon polygone ici qui a été dupliqué, ici, et que j'ai déplacé sur l'axe X. Maintenant, je vais le séparer du reste, parce que je veux que ce soit un objet séparé du reste, et pour ça, je vais faire un petit clic ici, ou la touche P de sélection. Maintenant, ça y est, j'ai séparé, je repasse en mode objet, et là, je vois bien que j'ai mon élément ici, qui est bien séparé. En plus, j'ai le solidifié qui a hérité de mon précédent objet, et qui va me servir donc pour percer la porte, parce que je vais avoir besoin. Donc là, je vais mettre une épaisseur un petit peu lambda comme ça, ici. Et puis la largeur de mon mur, ici, donc la largeur d'une porte, on va faire une porte, donc là c'est sur Y, donc on va se dire, on va faire 2 mètres, on va faire une porte simple. Donc c'est-à-dire la largeur, on va dire que ça va être 90 cm à peu près. Donc ici, je vais indiquer 90 cm, tac, et là j'ai la largeur de ma porte. Donc c'est pareil, par contre la hauteur de ma porte ne va pas être bonne, alors je passe en mode Edit, ici, sélection de segments. Alors je ne peux pas prendre les autres segments ici, car toute cette partie-là est bien sûr créée par le solidifieur. Ce n'est pas une modélisation native, mais une modélisation non destructive. Voilà. Donc là, par contre, la hauteur, c'était 2,50 m. Si je veux que ma porte fasse 2 mètres, eh ben, je vais redéplacer de 50 cm vers le bas ici, juste mon segment ici, histoire que le bas ici reste bien au niveau du sol. Donc je vais faire un GZ moins, parce que je vais aller vers le bas, 0,5. Et voilà. Je repasse en mode objet, et donc je vais pouvoir percer mon bâtiment avec un booléen. Donc je vais déplacer cette porte-là uniquement sur l'axe X, pour contraindre et ne pas le déplacer n'importe comment, et garder ma porte bien collée au sol. Donc GX, hop, et je la place ici. Et je vois bien que cette partie-là traverse bien ma porte mon mur de part en part, grâce au solidifieur. Maintenant, je vais ajouter un autre modificateur, mais attention, modificateur sur l'objet que je veux modifier. Donc, ce n'est pas cette partie-là que je souhaite modifier, mais c'est plutôt mon mur que je souhaite percer. Donc, je vais sur mon mur ici. Le solidifieur, si je suis content de l'épaisseur de mes murs et tout ça, je vais l'appliquer. Application en mode objet. En mode edit, ça ne marchera pas. Voilà. Et donc, maintenant, mon mur est bien créé de cette façon-là, en modification, ce qu'on appelle destructive. C'est-à-dire je ne peux plus régler l'épaisseur du mur, ou alors il faudrait que je sélectionne les polygones et je les déplace. Mais voilà. Donc cet objet est bien modélisé maintenant. Et le nouveau modificateur que je vais aller chercher, c'est dans Générer aussi, et ça va s'appeler booléen, ici, comme ça. Je vais indiquer cet objet-là. Tac. Et voilà, ça va percer cet objet-là. En fait, cet aspect-là ici va utiliser un objet que j'ai sélectionné ici pour percer la porte ici. Et cet objet-là, bien sûr, je peux le déplacer, G, Y, pour modifier l'emplacement de ma porte. CTRL Z, moi je vais la laisser au centre ici. Pour que ça perce, parce que là, regardez, si je rends invisible ce cube-là, tac, je vois bien que ma porte est percée. Mais bien sûr, pas nativement, c'est percé par l'action de ce booléen. Donc je peux modifier l'emplacement du perçage quand je le souhaite. Mais si je veux, je peux appliquer ce booléen, histoire de percer définitivement ma porte. Et là, cette fois-ci, maintenant, si je reprends cette partie-là là, qui perçait ma porte, je le déplace, G, Y, je me rends compte au final que ma porte est bien percée définitivement. Je peux me servir d'ailleurs de l'objet qui a servi à percer auparavant pour créer ma porte, car ce sera aux bonnes dimensions. Donc l'épaisseur, je vais juste la modifier. Comme l'épaisseur d'une porte classique, donc je vais dire 5 cm par exemple, peut-être un peu plus, 5 cm. 5 cm, tac, et je vais la replacer correctement sur le bon axe avec un déplacement GX ici. Je peux faire un petit enfoncement, c'est à moi de choisir. Voilà. Pour le perçage de ma porte, c'est parfait. Et après, si je veux repercer
mon bâtiment avec d'autres portes ou fenêtres, je peux très bien utiliser cette porte-là en la dupliquant, parce que j'ai pas envie de la déplacer d'ici. Je fais un Shift D, je suis automatiquement en mode déplacement juste après avoir dupliqué, Y, et je déplace par exemple ici, si je veux créer une porte de l'autre côté, j'ai X, je vais la mettre par exemple plus de ce côté-là, j'augmente l'épaisseur, hop, G, X, je pense que vous avez compris le principe, et donc cet élément-là, à nouveau, je vais ajouter un autre modificateur qui s'appelle le booléen, et je vais sélectionner ici cette partie-là pour percer, et ainsi de suite. Je peux faire différents perçages comme ça. Et après, j'ai juste à appliquer ce modificateur, appliquer, voilà. La porte, je peux très bien la laisser là, parce que je me servirai de cet élément comme porte, mais faire un Shift D, dupliquer sur Y, je déplace, et là je pourrais faire par exemple ce qu'on appellerait une fenêtre. Je déplace ma vue ici, avec les pavés, les touches du pavé numérique, et ma fenêtre au niveau de la hauteur, je vais la laisser comme ça. C'est juste le bas que je vais modifier. Tabulation, sélection de polygone ici, je sélectionne le bas ici, G, Z, hop, juste le segment plutôt, le segment ici, G, Z, et je monte un petit peu, et voilà ma fenêtre. Ça va me faire une fenêtre ici, que je peux faire plus ou moins large. Je peux sélectionner les X-Ray pour pouvoir sélectionner à l'intérieur de mes différents objets. Et donc, pour la largeur, je peux même me dire en mode objet, si je veux qu'elle soit 2 fois plus large, cette fenêtre, je fais un S sur Y, SY 2, et elle sera 2 fois plus large. Et j'ai ma fenêtre ici, comme ça. Je prends mon mur, je désactive le X-Ray, mon mur ici, ajouter modificateur, générer. Alors, je voulais pas générer trop vite, parce que si j'ai besoin de créer plusieurs étages, maintenant j'ai les portes de cette façon-là, c'est pas forcément l'idéal. Mais c'est pas grave, on va voir ça après. Alors là, ici, j'ai mon bâtiment. J'ajoute à nouveau un modificateur, booléen, et je découpe avec mon objet ici. Ok? Et là, je pourrais même le déplacer, G, Y, et créer par exemple 2 fenêtres, Shift D, Y. Alors là, je suis en mode objet par contre, mais j'aurais pu faire cette duplication en mode edit pour ne pas avoir besoin de recréer un autre booléen. C'est-à-dire que je fais ça, je vais en mode edit, je fais A, mode édition, voilà, tabulation. Alors là, on voit pas bien parce que l'épaisseur est créée, comme je vous avais dit, par le modificateur, donc je vais plutôt prendre un polygone pour le sélectionner comme ça, Shift D, Y, et je déplace dans ce sens-là. Et je place ma deuxième fenêtre. Alors je vais prendre le X-Ray pour pouvoir sélectionner même à travers les murs. G, Y, et je vais le positionner ici. Et si je fais disparaître cette partie-là, je vois bien que j'ai bien mes 2 fenêtres de créer. Mode objet, je retire le X-Ray. Et donc les fenêtres, c'était ici. Je peux très bien continuer pour faire une fenêtre de l'autre côté ici. Tabulation. Shift D, X. Et là, je crée une autre fenêtre ici. Comme ça, avec un seul booléen, je crée plusieurs fenêtres. Comme vous l'avez bien compris. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux appliquer mon booléen, appliquer. Et si je désactive ici, j'ai bien mes fenêtres de créer. Voilà. Pareil pour créer des murs. Je peux utiliser cette structure de mur en mode tabulation, mode edit. Je prends la section de polygone et je fais Shift D, Y, histoire de déplacer un mur ici, que je positionnerai
là, par exemple. Mais là, attention, vu que j'ai appliqué la transformation de mes murs, je n'ai plus l'épaisseur. Donc cette partie-là, l'idéal serait de la séparer du reste, séparer la sélection. Je retourne en mode objet. Et si je veux recréer une épaisseur, je rajoute à nouveau. Je vérifie bien que mes échelles sont bonnes. Et je rajoute à nouveau un générer solidifié. Et je pourrais dire que les murs intérieurs sont à 10 cm en indiquant 10 cm. Hop. Et me voilà avec un mur intérieur. Ok. Si je veux créer une porte aussi à l'intérieur entre les deux pièces ici, je peux très bien me servir de cette partie-là. Shift D. Je déplace sur X. R, Z. Déplacement de la rotation sur Z à 90 degrés. G, Y. Et je déplace ici. Je reprends ce mur-là. Je lui indique, je lui applique déjà son solidifieur. Et je lui ajoute ici un booléen. Je sélectionne mon objet perceur ici et vous voyez directement que j'ai percé ma porte ici. Je peux créer même deux portes. Donc j'ai X, mais d'une autre façon, histoire de voir un petit peu les différentes façons qu'on peut faire. Donc soit je duplique à nouveau cet objet-là, en mode objet ou en mode edit. Si je le fais en mode objet, par contre, je suis obligé de recréer un autre booléen que j'actionne avec ce nouvel objet. Mais sinon, je peux très bien ajouter un autre modificateur, générer réseau, sur le bon axe, donc 0 sur X, mais plutôt sur Y, je rajoute 1. Et je rajoute plus que 1 même, sinon ça fonctionne mal. Et voilà. Vous voyez, je déplace ici, et là je peux créer deux portes, juste avec les modificateurs réseau qui permettent de dupliquer un objet et de l'espacer sur différents axes. Si je mets une valeur de 1, il va être collé. Si je mets une valeur autre, ici, je peux déplacer plus ou moins loin. De cette façon-là, comme ça je peux créer deux portes très rapidement ici. Donc je suis en mode objet ici. Ok. Le mur ici, je peux maintenant appliquer le booléen. Et je me retrouve avec les portes réellement, ici, comme vous voyez, réellement créées, on va dire. Je vais appliquer le solidifié, le réseau aussi. Et je vais changer la taille maintenant de mon objet ici pour créer les portes de manière réelle. D'ailleurs, l'idéal, ce serait de créer une seule porte que je puisse dupliquer pour ne pas tout refaire à zéro. Tabulation, ici. Donc, je peux choisir le X-Ray pour pouvoir sélectionner même les polygones qui ne sont pas directement visibles. Et là, je déplace G, Y pour créer la porte ici avec un léger enfoncement, histoire de bien la distinguer. Et là aussi, ici aussi, avec Shift enfoncé, histoire de ne pas perdre la précédente sélection. G, Y, et je déplace. Bon, là, j'ai pas indiqué de valeur précise pour l'épaisseur de ma porte. Je le fais à l'œil. G, Y, voilà. Et si je veux par la suite une valeur plus précise, c'est très facile parce que mon objet ici, en mode objet, je peux tout simplement lui changer sa valeur en X. Ici, je vais mettre par exemple 5 cm, 5 cm. Alors c'est parti par où? Par là, ok. Je vais appliquer l'échelle. CTRL A, appliquer l'échelle. Et je déplace G, Y sur Y. Ici, je vais retirer l'X-ray pour bien voir ce que ça donne. Et voilà mes nouvelles portes. Ok. Et là, je commence à avoir un bâtiment qui se crée de manière intéressante. Ici, alors il faut savoir que là j'avais mes fenêtres, donc on pourrait très bien renommer ça fenêtre. Voilà. J'ai ma porte ici, comme ça, et si je veux créer un nouvel étage, et ben ce que j'ai à faire, ça va être facile. Je vais juste ici sur cet étage-là, comme vous voyez ici, je vais ajouter un modificateur qui va s'appeler générer réseau. Je peux même créer des pièces dans un sens ou dans un autre.
Mais moi, je vais partir sur Z. Je vais créer une valeur de 1 sur Z et 0 comme ça. Et là, je peux créer autant d'étages que je le souhaite selon le nombre que j'applique. Pour l'instant, on va rester sur un seul étage. Ok, donc on va se mettre à 2 éléments ici. Et par contre, si je veux modifier et retirer les portes ici, je pourrais garder les fenêtres d'ailleurs, pourquoi pas. Et bien ce que je fais, je vais appliquer mon réseau. J'applique ici. Ok. Tabulation. Et là, si je veux séparer mes deux parties complètement, parce que là le problème c'est qu'elles sont collées, donc ça va pas être évident de sélectionner les polygones là qui sont en dessous, etc. Je peux faire en mode objet ici, ou en mode edit même, tabulation, A pour tout sélectionner, clique ici, séparer non pas par sélection, mais par partie isolée. Comme ça, je sais que cette partie-là, la deuxième partie, est isolée du reste, vu que je l'ai dupliqué. Et donc j'ai mon étage qui est bien séparé maintenant ici. Et si je veux éliminer la porte qui se trouve là, eh ben, je vais faire ça astucieusement. Alors l'idéal c'était de ne pas créer cette porte-là justement, mais bon, c'est pas très grave. Tac, tac, tac. Je vais sélectionner cette boucle ici avec un Alt-clic. Non, c'est pas possible. Je sélectionne ici, ainsi que là, avec Shift enfoncé pour ne pas perdre la précédente sélection. Puis ici, Shift enfoncé, supprimer face. Ok. Alors là, j'ai un petit cas de figure particulier. Je pourrais juste reboucher le polygone ici. Ça peut être une solution. On peut faire ça plus proprement, mais là, ça va être la solution rapide. Je sélectionne après mes 4 points. Et je fais F pour créer une facette. Et là, le problème, c'est que pour faire la même chose en dessous, etc., si je veux vraiment fermer ma forme polygonale, c'est que je vais être gêné par l'autre partie ici. Ça me donne l'occasion de vous montrer une autre astuce, qui sera d'appuyer sur slash du pavé numérique. Ce qui permet d'isoler l'objet que j'ai sélectionné. Et cette fois-ci, regardez, je peux bien sélectionner avec Shift enfoncé pour ne pas perdre les précédentes sélections. Ici, je fais F. Voilà, je vais voir de l'autre côté aussi. Et je vais boucher mon trou polygonal ici aussi. Manière la plus rapide de fermer cette porte. Mais bien sûr, on pourrait optimiser le maillage pour avoir quelque chose de plus propre. Mais si on ne va pas très loin dans notre modélisation, ça ne se verra pas trop. Ça ne se verra pas. Et là, je fais pareil pour l'autre porte. Ici, dont je n'ai pas besoin. Sélection ici. Avec Shift là. Hop. Ici. Supprimer face. Sélection de points. Ici. Et je resélectionne mes différents points, histoire de fermer... pas ici, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Bon, là, je vais commencer par le bas, plutôt. Et je vais fermer ainsi ma forme polygonale en appuyant sur la touche F pour créer des facettes ici, ou des faces, si on veut. Tac, tac, F. Et enfin, ici, je ferme aussi F. Et après, je pourrais même, alors je ne sais pas si ça va marcher, là j'ai un petit doute, mais je pourrais même, ici, si je sélectionne 2 points ici, faire touche supprimer, mais ne pas supprimer les sommets, sinon ça va faire un trou, mais faire dissoudre les sommets. Et ça fonctionne. Magnifique. Est-ce que ça va fonctionner jusque-là? Supprimer, dissoudre les sommets. Non, là ça marche pas. Voilà. Par contre, ce qui pourrait être pratique, peut-être que ça va fonctionner. Je peux prendre mes segments ici. Segments aussi ici et peut-être à l'intérieur. Et est-ce que ça peut dissoudre correctement? Ça me paraît peut-être un peu juste. On va tester quand même. Supprimer, dissoudre, arrête. Ah, ça me les a réduites en tout cas. Mais il faut toujours qu'il y ait un lien comme de l'autre côté. Ici, je pense. Bon, ça m'en a supprimé certaines. Mais l'idéal, en fait, quand on fait une modélisation comme ça, c'est d'avoir des polygones à 4 côtés pour avoir un maillage bien propre. Donc là, ce que l'on peut faire, ici, en mode édition,
c'est aller chercher le couteau, ici, sélectionner ce point-là, et présenter ici, le plus droit possible. Tac. Et je fais entrer. Bon, là, on n'est pas obligé de faire ça comme ça, mais si on veut améliorer un peu les choses, notre modélisation, touche 7, vite dessus. Alors là, j'étais où? Bon, enfin, vous avez compris le principe, mais là, bon, on va pas perdre de temps là-dessus, mais on peut améliorer le maillage de cette façon-là. D'ailleurs, en ayant fait ça, je dois pouvoir dissoudre cette arête maintenant, vu que j'ai cette arête-là qui va être complémentaire pour cette partie-là. Supprimer, dissoudre arête, voilà. Bon, ça sera plus propre, il faudrait faire contourner un petit peu ici, ou alors créer, pour avoir des polygones à 4 côtés, créer plutôt l'arête qui va ici jusqu'en bas et qui fasse le tour. Mais ne perdons pas de temps là-dessus, ça va fonctionner bien comme ça déjà. Je retourne, alors maintenant que j'ai fini de travailler sur le deuxième étage ici, je fais un slash du pavé numérique, histoire de retrouver l'intégralité de mes éléments de ma scène. Ici. Je fais en mode objet. Alors le truc, c'est que mon plafond, il est là. Par contre, j'ai mon sol ici. Mon sol, est-ce que je lui crée une épaisseur? Pas forcément. Je vais faire réapparaître mon plafond. Tac, comme ça. Il est là. Est-ce qu'on lui avait fait une épaisseur? Ben, on vérifie vite fait avec le slash du pavé numérique. Je ne lui avais pas fait d'épaisseur. Je ne lui avais pas fait d'épaisseur. Donc je vais créer une épaisseur vers le haut. Ajouter modificateur. Générer, solidifier. On va faire une épaisseur de 10 cm. Donc je vais mettre moins 10 cm. Hop, voilà. On voit bien qu'on a une épaisseur maintenant. Je rappuie sur slash pour revoir tous mes éléments. Et si je veux le dupliquer vers le haut, je peux copier. Ah bah non, je l'ai plus ici. Donc je vais juste faire ici. Donc là, j'ai le solidifié qui est bien en place, que je peux désactiver alors au besoin. Voilà. Je vais ajouter un autre modificateur qui sera à nouveau un modificateur réseau avec une valeur de 1 pour l'instant, mais sur Z, 0 ici. Et là, je vais la déplacer de manière à clôturer ici, cette partie-là. Voilà, très bien. Donc vous pouvez faire plus d'étages comme ça. Ok, vous pouvez même multiplier comme ça et faire des... Parce que le truc, c'est que là, si j'ai appliqué ici, de manière non destructive plutôt, cette partie-là, c'est parce que je voulais supprimer les portes ici. Mais maintenant que j'ai plus de portes ici, je pourrais très bien... Donc là, vous voyez, j'ai la duplication du plafond. Je pourrais très bien faire hériter plutôt le réseau ici à cette partie-là en lui copiant le modificateur. Donc voilà, là j'ai un modificateur ici. Je prends en premier lieu celui qui va hériter du modificateur, c'est le maître que je sélectionne en dernier. Donc je prends mon étage ici, Shift là, voilà, Shift sur ma partie plafond, enfin qui est aussi plafond et sol hein, pour l'étage ici. Et le réseau ici, je vais le copier vers sélectionner. Voilà. Ce qui fait que celui-là maintenant a un réseau aussi. Par contre, la valeur n'est pas bonne ici. Je vais la rabaisser. Voilà. On va la régler correctement. Cette valeur-là. Alors là, vous voyez, mon déplacement est trop important, trop rapide. Si je veux un déplacement précis, je fais Shift, pardon. Attendez. Je garde Shift enfoncé et là, mon placement va être beaucoup plus précis. Voilà. Et là, maintenant, je pourrais très bien continuer à faire des étages comme ça, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, je vais devoir dupliquer aussi l'élément plafond. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser une autre astuce. C'est que là, au niveau du plafond ici, je vais retirer le réseau.
hop. Le solidifié, je vais l'appliquer. Hein, c'est bien la partie du sol ici et du plafond du rez-de-chaussée que j'ai prise. Là, ça c'est bon. Et je vais fusionner ces deux éléments-là. Donc je prends... Alors là, j'ai le réseau. Par contre, j'ai le réseau ici. Bah, c'est le réseau qui est réglé sur 1. C'est pour ça. Hein. Après, je peux en créer d'autres là, comme ça. Donc il est réglé sur 1, donc pas de souci. Je prends cet élément-là en premier. Et celui-là, je garde celui plus qui a le réseau en dernier, parce que ce sera le maître, comme ça il pourra faire hériter du réseau, il pourra conserver son modificateur, et je fais un CTRL-J pour les fusionner. Ce qui fait que maintenant, ici, là j'ai mes fenêtres, j'ai mes étages ici, je vais pouvoir augmenter le nombre d'étages tout en augmentant, tout en rajoutant à chaque fois les sols et les plafonds. Et là, vous pourrez augmenter le nombre d'étages comme bon vous semble. Ok. Bien que pour le dernier, pour le plafond, on va quand même le dupliquer, celui-là, donc celui du dessous, pour pouvoir fermer notre bâtiment. Donc celui-là, Shift D, Z, je le duplique pour l'amener vers le haut. Et je pourrais même lui faire un petit débord. G, Z, voilà, comme ça. Les G ici, ou alors appliquer le réseau. Bon, on va l'appliquer, allez, appliquer. Histoire d'utiliser ici cette boucle de polygones. Si je sélectionne tout comme ça, Alt-clic, Shift ici aussi, G, Z, et là je vais hausser juste un peu cette partie-là, histoire de marquer un peu le haut de mon immeuble. Ici je reprends le plafond, G, Z, voilà, je le relève un petit peu, comme ça. Là j'ai créé rapidement un immeuble, hein, que je peux encore modifier petit à petit, je pourrais créer les escaliers, etc. Cette partie-là, je pourrais la dupliquer, Shift D, G, Z, pour positionner la petite cabine de l'immeuble du haut de l'immeuble, on va dire. G, X, voilà. S, Y, G, Y, on va la positionner par ici, par exemple. S, X, voilà, disons comme ça. G, Z, hop, je l'enfonce un tout petit peu dans la partie là. Ou alors j'aurais pu faire autrement, cette cabine là, j'aurais pu aussi la modéliser directement sur le plafond ici. Mais bon, il y a plusieurs solutions. Voilà, voilà. La lumière ici, je pourrais la positionner, je vais sélectionner juste l'étage du bas, juste cette partie-là, et l'étage du bas avec Shift ici, comme ça, les deux éléments sont sélectionnés. Si j'appuie sur le slash du pavé numérique, il n'y a que ces deux éléments-là qui vont être là. Cette lumière, G, X, je vais la mettre ici. J'ai la petite ligne ici qui me permet de bien me repérer, je vais la mettre au centre. G, Z. Je me mets là pour bien voir, je repère avec le centre d'objet, G, Z. Je vais la mettre ici au niveau du plafond. Voilà. Je pourrais la dupliquer. Pareil, hein, je peux très bien... Ouais, G, Y, je vais en mettre une ici. Shift D, Y, et en mettre une là. Voilà, je les positionne à peu près au centre là, comme ça. Ça me fait deux lumières ici. Et ces lumières-là, je les sélectionne comme ça. Je refais tout réapparaître. Voilà, j'ai mes deux lumières toujours sélectionnées. Et là, sur chaque étage... Alors, elles sont à 1000 watts. Hein. On va peut-être mettre un peu moins puissant. On va mettre 100 watts. Alors, est-ce que ça a modifié pour les deux? J'en suis pas sûr. Je vais mettre comme ça. Grâce au X-Ray, je peux sélectionner directement là. Donc, je la mets 100 watts aussi, celle-là. Tac. Je sélectionne les deux.
Juste les deux. Hop. Bon, je vais les prendre ici, ça va être plus facile. Shift D. Z. Je vais les mettre à peu près là. Shift D. Z. Ici, juste au-dessus des fenêtres à chaque fois. Shift D. Contrainte sur Z. Shift D. Contrainte sur Z. Et enfin ici. Comme ça, j'ai créé des lumières à tous les étages, hein, sans mauvais jeu de mots. Je désactive le X-Ray. Ici, bon, je vais rendre invisibles les fenêtres pour l'instant. La porte aussi. Point du pavé numérique pour retrouver mon élément sélectionné. Hop. Voilà. Bon, cette porte-là, on va la laisser comme ça. Et là, je me retrouve avec un bâtiment. Donc modélisé très facilement. On peut rajouter un sol. Je vais ajouter un maillage, un plan S. Donc je multiplie sa taille S par 50, on va dire. Voilà, voilà. Hop. Et là, je suis en mode juste affichage de polygones, mais je pourrais très bien passer en mode comme ça et en mode ici. Affichage des lumières. Comme ça, je vois bien les lumières ici. Et pour l'extérieur, je vais rajouter un soleil. Ajouter éclairage soleil. Le soleil qui va être situé où? Hop, le soleil ici. Avec une lumière un peu jaune comme ça, ouais. Ok. Ah d'accord, le soleil est positionné ici. J'ai Z, je le mets en hauteur. Et là, l'orientation. Alors peu importe où vous placez le soleil, ça ne changera strictement rien. Par contre, l'orientation du soleil ici, ça changera beaucoup de choses. Vous voyez, vous pouvez faire comme si on était en fin de journée ici. Ou la nuit, presque la nuit, comme ça. Donc on va faire comme ça, on va le positionner dans ce sens-là. Voilà. On a la lumière à l'intérieur du bâtiment. On peut réduire sa force pour être un peu de nuit, comme j'avais dit. L'ombre de contact, ici, ça va être beaucoup plus précis, mais là, on verra pas trop la différence. Alors, par contre, j'ai mes lumières qui sont trop hautes ici. J'ai Z. Je vais les déplacer un petit peu. Soleil, light. Alors là, on a créé plein de lumières. Ça doit être parmi les dernières ici. Hop, c'était celle-là. J'ai Z. Voilà, je les mets un peu plus basses. Bien que là, on a un petit défaut de lumière. J'ai Z, on va arranger ça. Comme ça, on va la relever un petit peu, celle-là. Voilà. Et ici, on pourrait même créer un petit ciel plutôt que la couleur unie et grise que l'on a par défaut. On clique ici sur le monde, là, et dans couleur, on clique sur le petit point jaune et on va aller chercher tout simplement une texture de ciel ici qu'on va ajuster un petit peu. On va prendre au sec ici comme ça. On fait quelque chose de simple, hein. L'idée c'est de créer un bâtiment le plus rapidement et simplement possible. Ici et là vous pouvez faire différents réglages, la turbidité, etc. Voilà, alors pour avoir des ombres plus précises aussi, enfin bon là ça fonctionne pas trop mal. Occlusion ambiante, vous cochez occlusion ambiante. Bon, flou lumineux, ça va nous créer une petite lueur autour des lumières. Ça, ce sont les réflexions, mais là, on n'a pas ajusté des réflexions. Flou cinétique, c'est pour les mouvements vidéo. Et là, ce que l'on peut faire dans les ombres ici, c'est avoir des ombres avec plus de profondeur. Ici, mais là, on verra pas trop le détail. Et là, voilà comment créer un bâtiment simplement. Shift D, on va rajouter une petite lumière à l'entrée. Z ici. G. Y. Et une petite lumière ici. Hop. Ça va être un peu plus joli. Nos lumières ici, alors bon, c'est vrai que on aurait pu le faire avant, mais nos lumières, vous pouvez régler
GY, hop, je vais la mettre un peu plus par ici. GZ, voilà, un peu plus haute, près du plafond. Sur les lumières, plus vous allez agrandir le rayon, plus l'ombre va être diffuse. Parce que la lumière sera plus grande. Mais là, on est sur une taille normale, en fait, pour une lumière qui serait positionnée dans un bâtiment de cette façon-là. Voilà. Et au niveau des ombres, vous pouvez régler aussi les ombres de contact pour avoir plus de détails au niveau de la lumière, ici, comme vous voyez là. Hop. Ombre de contact. Enfin, voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, donc comme j'ai dit, on est toujours en mode rapide, hein, pour les plus de détails, on pourra voir sur une autre vidéo. Au niveau du soleil, donc c'est pareil, plus vous allez augmenter l'angle ici, plus vous allez avoir une lumière diffuse. Ok. Donc là on s'est mis en fin de journée à peu près, hein. Et donc voilà pour cette partie-là, on va rester simple, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait encore voir? On pourrait placer la caméra qui est réglée par défaut. Je fais un Alt, CTRL 0 pour la placer dans l'axe de la vue, de notre vue courante. Je me déplace un petit peu comme ça. Je vais sur vue et je mets caméra à la vue, histoire de déplacer notre caméra en même temps que la vue. Ici, voilà, on va faire un beau petit plan pour le final. Même si notre bâtiment reste très simple, hein, comme je vous ai dit. C'est pas le but d'aller en profondeur ici. Et là, pour pouvoir flouter un petit peu le fond, vous pouvez régler la profondeur de champ au niveau de votre caméra aussi. On peut la réactiver ici, hein, de toute façon. Profondeur de champ, vous cochez la profondeur de champ. Vous pouvez sélectionner un élément ici pour centrer la mise au point sur une partie du bâtiment. Donc ça pourrait être le bâtiment général à peu près, voilà. Ce mur-là, j'ai sélectionné. Et plus vous réduisez l'ouverture, plus vous allez avoir un flou de fond. Donc là, je l'ai mis vraiment très basse, parce qu'on est sur une vue comme ça, voilà. Histoire de flouter un petit peu le fond ici. Et voilà, pour rester dans la simplicité. Et si vous voulez voir votre rendu à peu près, votre vue ici comme ça, sans faire le rendu directement, vous pouvez aussi désactiver l'affichage dans la vue de tous les détails, de tous les traits de construction si on veut, voilà. Et là, on est par défaut sur le moteur Eevee, mais vous pouvez aussi passer sur le moteur Cycle, histoire d'avoir un rendu de plus grande qualité. Alors pas besoin de mettre 1024 dans la vue 3D, on va mettre juste 20 échantillons. Et par contre, on pourrait mettre le... Alors je vais mettre ça comme ça, voilà. Pour lui donner un petit peu plus de hauteur. Et ce qu'on pourrait mettre, c'est un débruitage, ici. Voilà. Pour avoir quelque chose de plus propre. Et voilà, notre petite création. Un bâtiment rapide, mais d'une simplicité... un petit peu trop simple même, je dirais. Mais dans cette vidéo, le but c'était de vous montrer un petit peu comment faire pour les débutants. Hop, on va se mettre un petit peu plus de lumière. A bientôt pour une prochaine vidéo.